Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 26 janvier, le jeudi, disons. Donc, nous allons faire une petite fleur, genre shabby chic, comme vous le savez très bien. Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait de fleurs shabby chic. Donc, comme l'année est là, dans l'année 2023, elle est là, donc nous allons quand même faire une petite fleur shabby chic. Premièrement, merci à tous mes abonnés, tous ceux qui regardent ma chaîne, merci pour tous ceux qui like. Donc, comme d'habitude, si vous aimez, vous likez, vous abonnez pour recevoir aussi, s'il vous plaît, pour recevoir chaque fois les nouveautés. Donc, si vous êtes bien installés, nous allons commencer notre petite fleur. Donc, partons pour le faire. Donc, ce qu'il va falloir pour faire notre petite fleur, bon, c'est à peu près ce style, à peu près comme je fais toujours. Donc, vous voyez. Donc, il va nous falloir de la dentelle. Vous voyez ce genre très jolie dentelle, vous voyez, qui fait un peu vintage. Moi je dis vintage, shabby chic disons. Donc vous voyez ce style-là. C'est là où donc j'ai coupé ces petits morceaux pour décorer, d'accord. Il va nous falloir pour la grande fleur, le principal, il va nous falloir celui-là qui mesure, disons, 6 cm. 6 cm. Les petits roses, voilà, pour faire le milieu, il va nous falloir, excusez-moi, celui-là c'est 45 cm par 6, d'accord? Et celui-là, rose, il va nous falloir 35 cm par 3 cm, d'accord? Ici, disons là, ça fait 3 cm. Au 3,5, bon, ça dépend, bon, disons 3, là, on va dire 3. D'accord? Une petite, voilà, du fil, aiguille. Des petites décorations, j'en ai tout cela, on va voir. Hein. Les briquets, fil aiguille, et un petit bout de feutrine pour faire la finition. Vous voyez? Pour faire ce genre de finition. Ciseaux, petites ciseaux pour les finitions aussi. Ciseaux normal, crayon pour faire pour faire les petits ronds comme ça. Vous prenez un genre petit bouchon comme ça, vous le posez par-dessus, vous faites le petit rond, vous découpez. Et donc, comme je disais, c'est pour ça qu'il faut les briquets pour faire les finitions, pour ne pas que ça filoche, d'accord? Tout autour comme ça, comme ça. Je pense que j'ai tout dit. Oh, il a là notre colle chaude. Donc là, comme je disais, pour les finitions, moi j'en ai quand même, j'ai quand même pas mal de petites choses, des perles, comme ce genre-là, je le fais moi-même aussi, hein. Donc voilà, des petites perles comme ça, vous voyez. Donc voilà. Donc c'est pour cela que j'ai choisi ça. Et pour faire celui-là aussi, c'est pas compliqué. Vous voyez ce genre de... J'aurais dû prendre ça pour vous montrer. Ce genre d'épingle comme ça. Vous mettez une grosse perle ici, des petites perles. Comme ça, vous collez avec la colle à bijoux. Et là, moi, je mets un petit papillon comme ça, une petite chaînette pour décorer. Bon, nous allons voir si je vais le faire ou non. Ok. Le mètre, je pense que je vous ai dit le mètre aussi. Et donc, c'est tout. Donc, partons pour faire notre petite fleur. Nous allons commencer comme ça. Vous allez prendre votre aiguille, là. Comme moi, j'ai fait
notre aiguille. Avec le fil, j'ai doublé le fil, comme ça, en deux. Et là, j'ai fait le petit nœud. Bon, tout le monde sait faire un petit nœud, vous faites comme ça. Après, vous la rentrez dedans et toc, on a notre petit nœud. Un bon nœud. Voilà, voilà, le nœud. Et là, pour que ça puisse un peu, que ce soit bien solide, j'ai fait comme ça. J'espère que vous voyez bien. Comme ça. Et là, j'ai tourné un bout comme ça. Parce que je pense que c'est un peu trop grand en fait. Et là, vous faites comme ça. Vous le pliez comme ça. Vous pliez un peu pour que ce soit bien fini comme ça. C'est pour cela que nous allons prendre la colle chaude. Et après, vous prenez votre aiguille. Vous la rentrez. De toute façon, sur ma chaîne Cilia Création, tout le monde connaît comment je fais mes fleurs. Si vous voulez plus de précision, vous y allez sur Cilia Création, vous tapez comment faire une fleur vintage. Et là, moi je tourne comme ça. Vous voyez les comme ça. Je tourne un peu comme ça pour que ce soit beaucoup plus solide. Et vous froncez, hein, voilà, comme ça. Voilà. On rentre, on sort. On rentre, on sort. Très facile à faire. Vous voyez? Pas compliqué du tout. Et là, ça va être comme ça. D'accord? Ok? Donc, moi, j'ai déjà commencé. Donc, notre fleur, après, ça revient comme ça. Et une fois qu'on a fini de passer tout le tour, comme je vous disais, là, on vient, attendez. Soit vous le collez avec la colle chaude, ou soit vous faites la couture comme ça. Et pour ceux qui ne savent pas coudre, vous prenez la colle chaude et vous le collez. D'accord? Et là, on va fermer notre fleur. On le ferme comme ça. Vous voyez? On fait des petites finitions comme ça. Voilà. De 3 petits points. Et c'est là que je prends ce petit ciseau là pour faire des petites finitions. Voilà. Là, on découpe. Et c'est là que je vous disais que moi, je prends souvent, pour finir ça comme ça, le briquet, pour ne pas que ça filoche. Ou bien vous mettez aussi un peu de vernis-colle, tout ça, ou de la colle pour les tissus. Vous voyez? On coupe. Et notre fleur, c'est comme ça. Donc vous voyez, le secret pour faire une jolie fleur, il faut bien la ranger au fait. On la ranger comme ça. Vous voyez. On va ranger comme ça. Et pour faire celui-là, pour décoration, de toute façon, décoration, c'est selon votre choix ce que vous avez, d'accord? Pour faire, c'est le même principe, comme je vous disais, en France toujours, comme ça, c'est le même principe que le grand, c'est pareil. Hein? Donc, il n'y a pas de souci, sauf si la création, vous trouverez comment il faut les faire, d'accord? Ok. C'est le même principe que la fleur, hein? Que la grande, c'est pareil. Là, nous allons coller, c'est là que nous allons prendre notre colle chaude. On la range bien. On range bien comme ça. Vous voyez comme ça.
C'est là que nous allons prendre notre colle chaude. On prend notre colle chaude. Voici notre colle chaude. Et on vient déposer celui-là au milieu. Ne vous brûlez pas. Voilà. Maintenant, on va prendre nos petits décos. Je ne sais pas si on va mettre celui-là. C'est pas mal aussi, mais bon, je préfère celui-là. Des petites choses comme ça, vous achetez, après vous découpez. En fait, c'est une grosse fleur, après j'ai découpé, en fait. Vous voyez comment c'est simple et c'est joli. Vous pouvez mettre ça une broche ou bien pour les balles des jeunes filles. Dans le temps, ça se faisait, ils y mettaient comme ça. Vous voyez, au poignet pour faire joli. Donc là, nous allons prendre notre la feutrine pour faire la finition derrière. Mettez notre chère colle chaude. C'est pas forcément colle chaude, vous pouvez prendre la colle pour le tissu aussi. Hein. Mais bon, comme c'est la vidéo, c'est plus vite hein, que ça sèche. Ah oui, je voulais mettre celui-là comme ça avant. Attends, c'est ça. J'espère que c'est pas encore collé. Voilà, c'est bon. On peut rattraper. J'ai complètement oublié. Je voulais que ça soit comme ça. Voilà. Pour faire vintage, il faut que ce soit quand même pas mal de dentelle. Hein. On va mettre comme ça. Ok, comme ça. Comme ça, voilà. C'est plus joli. Là, nous allons mettre notre colle. Aussi, pour les nouveau-nés, hein, vous savez, vous faites le serre-tête hein, avec un genre de dentelle un peu élastique. Vous faites, après vous posez par-dessus, ça ferait un joli bandeau au fait, pour les bébés. Ou bien pour un baptême. Et on peut faire beaucoup de choses avec ce genre de fleurs au fait. Et c'est là que je vais mettre celui-là. Bon, ça, vous pouvez découper la pointe, limer un peu. Et vous la mettez comme ça. Avec les petits papillons. Si vous voulez qu'on voit bien les petits papillons, vous mettez un bout de colle chaude ici. Et vous collez votre papillon, soit ici. Vers le rose. Je pense qu'on va le mettre vers le rose, ça fait plus joli. C'est quand vous voulez, soit vous le coller ou soit simplement pour faire comme ça. Pour faire joli, il vaut mieux mettre un peu de colle, comme ça on est sûr que ça ne va pas bouger. Et voici notre fleur, petite fleur vintage. Je vais mettre dans la petite assiette pour qu'on puisse bien voir. Regardez comment c'est joli. Moi j'aime bien, hein, faites une broche, vous mettez sur un chapeau. Il y a plusieurs possibilités d'utiliser ce genre de fleurs vintage, shabby chic, pour plusieurs utilisations. Hein.
soit chapeau, soit au poignet, soit à la tête. C'est selon le choix de la personne, d'accord? Donc, vous voyez que c'est si simple à faire notre petite fleur. Il faut simplement un peu de matériel. Donc, c'est pas compliqué du tout. Surtout sur ma chaîne, c'est la création. Vous en avez plein. Comment il faut faire les fleurs. Parce que, au fait, moi, j'aime beaucoup faire les petites fleurs vintage. D'accord? Ok, sur ceci, je vous souhaite une bonne après-midi. Nous sommes le jeudi, demain vendredi, bientôt le week-end. Bon week-end à tous, sauf si j'ai une petite vidéo à refaire. Mais sinon, je vous souhaite un bon week-end. Portez-vous très bien. Merci pour mes abonnés, merci pour ceux qui like. Si vous aimez, vous partagez entre vous, vous abonnez. Et à très bientôt. Bye bye. Merci de regarder la vidéo. Ciao, ciao.